Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux, je suis Karasu Cosplay, cosplayeuse canadienne de la ville de Québec au Canada. Donc aujourd'hui, nous allons parler du film Demon Slayer, le train de l'infini, version française parce que j'ai vu en français. Cette fois-ci, je vais en parler de long en large parce que la dernière fois, je m'étais retenu. Donc le film commence avec le maître Ibuyashiki. Vous savez c'est qui de toute façon. Donc la scène commence sur un cimetière. Il se promène avec une de ses gardes du corps. Il commence et il dit qu'il n'y en a pas pour très longtemps. Puis il lui demande combien il va encore devoir sacrifier parce qu'il a sacrifié beaucoup de pourfendeurs. Preuve, le cimetière est plein. Puis il y en a sûrement d'autres qui vont mourir, comme c'est la job des pourfendeurs. Donc la scène commence là-dessus. Ensuite, ça se transporte directement là où ils nous ont laissé à la saison 1, c'est-à-dire quand Inosuke, Zenitsu et Tanjiro embarquent dans le train. Et Inosuke capote bien raide parce que lui, il pense que le train c'est un démon. Ils ont failli se faire arrêter parce qu'ils avaient leur katana, parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir leur katana. Les civils n'ont pas le droit, du moins. Ben, ils sont un pourfendeur, mais ils n'ont pas le droit quand même. En tout cas, pas le droit de le montrer. Inosuke capote bien raide, on le voit essayer de sortir par la fenêtre, il a la moitié du corps sorti, puis Zenitsu attrape par le corps Inosuke pour pas qu'il se sac en bas de la fenêtre par le train en marche. Fait hey, mais rentre donc dans le train! Après ça, Tanjiro est à la recherche de Kyojuro, le pilier de la flamme, parce qu'il espère des réponses à ses questions pour la danse du dieu du feu que son père faisait. Ça prend un temps de trouver, mais ils finissent par le trouver quand même parce qu'il est détecté assez vite parce qu'il fait Umai! 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 C'est bon. C'est délicieux. Oh, c'est exquis. Bon Dieu, ils sont tous les synonymes de ces bons. Donc c'est correct, on a compris que c'était bon. C'était comme un petit peu exagéré. Il en mettait tellement. Ben, j'imagine que c'était bon, mais à ce point-là. Après ça, Tanjiro demande à Kyojuro de le prendre pour disciple. Il refuse. Quoi? Pourquoi? Ça a pris un temps parce qu'il était réticent. Donc Tanjiro il a posé une question sur la danse du feu parce qu'il espérait avoir des réponses. Finalement, il n'y en a pas eu. Parce que Kyojuro ne sait pas plus que lui, c'est quoi? Non, j'ai fait ça pour rien. Oh. Lui qui espérait avoir des réponses. À ce moment-là, ils savent pas encore qu'il y a un démon sur le toit du train. Mais ça, on va y revenir. Ils ont affronté un démon parce qu'il y avait un démon dans le train qui a apparu soudainement. Et c'est Kyojuro qui est allé le terrasser. Il a fait toutes les techniques méga badass. Puis il a finalement tranché la tête. La tête tombée par terre. Zenitsu a fait oh, Zenitsu, Colin! Ça m'étonne pas de lui, ça. Donc, sur le toit du train se trouve Enmu, une lune inférieure à laquelle Muzan a donné son sang parce que il était tellement fanatique, puis il était tellement content à l'idée d'être tué par lui que ça l'a impressionné. Waouh! Donc, on voit arriver le chauffeur du train qui leur fait poissonner leurs billets. Et peu de temps après, ils tombent tous endormis, comme par hasard. Ils dorment tous profondément, puis ils font des très beaux rêves. Tanjiro rêve à sa famille, que sa famille est encore en vie. Inosuke, c'est genre, les trois étaient des esclaves, puis lui, c'était le maître de la montagne. Oh mon Dieu! Puis Kyojuro, c'était une espèce de flashback avec son frère Senjuro. Puisqu'ils s'entraînaient, puis ils se parlaient. À un moment donné, on voit une main se promener. Ah, une main digne d'Halloween! La main, c'est en fait la main d'Enmu. Parce que les rêves, c'était son œuvre. Leurs rêves, c'est genre des rêves idylliques, genre Mugen Tsukiyomi. Oh oh oh! Et le but de Enmu, c'était de les emprisonner dans leurs rêves à jamais. Et même de les tuer dedans. Pour qu'ils tombent dans le coma, ils se réveillent jamais. Waouh, c'est fucking sombre, c'est démoniaque. Mais venant d'un démon, c'est pas étonnant. Parce que plus tard dans le film, on se rend compte que le chauffeur du train, quand il a poissonné leur billet, il y avait du sang d'Enmu sur le billet, fait que ça les a fait plonger dans une illusion, dans un rêve. Un rêve éthique, comme j'ai dit tantôt. Donc, comme je disais, Tanjiro rêve que sa famille est encore là. Il voit son père. Son père lui a parlé en rêve. Parce que c'est comme ça que les morts apparaissent. Ils apparaissent souvent en rêve. Il lui a parlé, c'était une silhouette floue, mais il l'a reconnu quand même. Comme je dis, les rêves des autres étaient vraiment spéciales. Surtout Inosuke, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Puis après ça, il disait des affaires, puis il faisait, oui, maître! Voyons, là. Nezuko est sortie de sa boîte, puis elle a vu qu'il dormait tout. Elle a essayé de réveiller Tanjiro, ça marche pas. Elle l'a griffé. Alors ça, elle s'est mis à pleurer parce qu'elle voyait qu'elle n'arrivait pas à le réveiller. Puis c'est ça qui a fait un petit peu revenir de ses songes. Tanjiro, parce qu'il a senti l'odeur de son sang. Donc il a essayé de tout fait pour sortir de son rêve, puis la seule solution, c'était de se tuer dans son rêve. C'était la seule façon de sortir. Enmu avait des associés 3-4 personnes. Il y avait des personnes attitrées pour chaque personne. Ils se sont attachés après eux pour aller dans leur rêve, leur subconscient, pour briser leur pierre spirituelle et
ce faisant, ça devait le faire tomber dans le coma pour qu'il se réveille plus jamais. Donc Tanjiro, c'était un garçon mourant qui avait la tuberculose. À cette époque-là, ça se guérissait pas. C'était mortel. Donc, de toute façon, il était content de mourir, fait qu'il voulait continuer à rêver comme tous les protagonistes du film. Parce qu'Enmu leur a promis qu'il ferait des beaux rêves, et tant que c'était pas accompli, il les laisserait pas dormir, ni rêver. Je sais pas s'il l'aurait fait. Peut-être pas non plus, c'est un démon. Il aurait peut-être juste fait miroiter ça, mais il leur aurait pas donné ce qu'il voulait. Donc, le jeune garçon qui a la tuberculose est taillé dans le subconscient de Tanjiro. Et il a trouvé ça tellement paisible que finalement il a décidé de pas le tuer. Parce qu'il dégage tellement de bienveillance, Tanjiro. Donc, comme je disais, il fallait qu'il se tue dans son rêve. Et Tanjiro a été le premier à revenir du pays des rêves, des songes. Il a vu que les autres étaient endormis, essayer de les réveiller, c'était pas vraiment possible. Genre, Zenitsu, réveille-toi! Bon, Caroline. Donc, Tanjiro se réveille, essaie de réveiller les autres, ça marche pas. Il demande à Nezuko de brûler les cordes pour les sortir de leurs rêves. C'est quand même long avant de réussir, parce qu'ils étaient vraiment plongés profondément dans leur sommeil. Les rêves, c'était quelque chose. La personne qui essayait de se rendre dans le subconscient d'Inosuke a eu la peur de sa vie, c'était tellement drôle. Elle a fait, non mon dieu, mais c'est donc un monstre! Il dit, hey, qu'est-ce que tu fais là? Un intrus! Puis il courait après. Fait, oh! Zenitsu aussi, c'est pas super. Il dit, je te connais pas. Qu'est-ce que tu fais dans mon rêve, toi? Fait, oh oh. Donc après avoir réveillé Inosuke, ils sont allés sur le toit du train pour essayer de trouver le corps du démon. Ils ont tombé sur Enmu, évidemment. Tanjiro s'est mis à l'affronter. Mais avec son pouvoir, ça ouvrait un œil. Et ça le replongeait dans le sommeil, il retombait endormi, il se retranchait la gorge dans son rêve, il se réveillait encore. Il dit, voyons, ça marche pas la technique. Oh, j'ai compris, il se tue dans son rêve. Il s'inflige la mort dans son rêve pour revenir. Il trouve ça très courageux. Il y avait un rire d'assassin en plus. Il fait, ah 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 ah. Il faisait ça. Tanjiro, après avoir s'entretenu un peu avec, il a finalement coupé la tête. Il pensait qu'il l'avait eu. Nope. Finalement, l'autre l'avait feinté. Son corps avait fusionné avec le train. Il fait, oh! Il pensait qu'il l'avait tué. Il fait, ah non, ça fait longtemps que c'est plus mon corps. J'ai fusionné avec le train. Il fait, pardon? Mais après ça, ça donnait un bon prétexte à Inosuke. Tanjiro, il a fait, oh, le train, c'est un démon. Il fait, ah, je savais depuis le début. Ouais, non, c'était pas le cas avant, mais là, oui. Enmu, c'est genre la personnalité psychopathe, genre, oh, c'est tellement merveilleux mourir dans un rêve. Non, pas vraiment. Il y avait une vision idyllique de la chose. Kyojo avait vraiment une rage de vivre incommensurable parce que il était pas réveillé encore. La petite fille qui essayait de briser son noyau spirituel a non seulement pas réussi, mais ça plein de flammes. Puis en plus, de façon inconsciente, il s'est comme levé puis il l'a agrippé comme ça par la gorge. C'était comme ça quand Tanjiro s'est réveillé. Fait, ben voyons, il dort-tu encore? Il a les yeux fermés, mais il y avait des veines qui sortaient du côté. On le voit ici dans le manga, c'est de ça que je parle. Là. Pas si on voit dans le focus. Là. Donc Tanjiro a dû mettre fin à son propre rêve malheureusement parce qu'il savait que c'était pas réalité, ils avaient déjà perdu. Dans le rêve, c'était un petit peu crève-cœur parce que genre Tanjiro! C'est son petit frère, le dernier. Rokuta, je pense. Donc, il pensait avoir coupé la tête, mais il a rattrapé sa tête, puis sa tête a fusionné avec le train. Ça a fait comme Orochimaru, un long coup, puis c'était branché après le train. Oh mon dieu! Faites-moi que t'es fait voir un si joli rêve. Tu aurais dû continuer de dormir. Parce qu'au début, il faut savoir que Tanjiro était seul sur le toit du train avec Enmu. Et à un moment donné, il s'est mis à s'appeler, puis Inosuke a défoncé le toit. Attends, mais j'arrive! Il était gonflé à bloc comme toujours. Charge du sanglier! Fallait pas le réveiller, lui! Mais pour nous, c'est bien, mais pas pour lui. Pas pour Enmu, c'était pas une bonne chose. Parce que c'est lui qui a finalement coupé la colonne de Enmu. Ils ont fait une technique à deux, ils se sont pris à deux pour le faire parce que ça marchait pas, parce que la colonne était toujours recouverte de peau, parce qu'ils voulaient pas qu'il se fasse trancher le cou, c'est normal. Et après, quand ils ont commencé à couper, ils ont tranché la tête. Puis après ça, le train s'est mis à dérailler. Il avait pas prévu la présence du chauffeur du train, qui s'est empoigné de tournevis pour poignarder Tanjiro. Fait, laissez-nous rêver! Que! Oh! Aïe aïe! Fait, j'étais genre, il a poignardé! C'était intense, je voulais tester l'émotion dans mon siège du cinéma avec mon masque, c'était drôle. Parce que oui, j'étais dans le cosplay, si vous avez vu la vidéo.
Quand ils ont coupé la colonne, il a lâché un cri effroyable avec un cri vraiment à glacer le sang, je peux pas l'imiter, là, c'est inimitable. Genre, oh my god! Vite, le train est plus sécuritaire, sautons en bas du train! Même s'il saignait du ventre à cause du chauffeur du train, il était sous l'adrénaline, c'est normal. Il l'a pas senti. Il s'est battu jusqu'au bout, puis c'était drôle parce que, juste avant de couper la colonne, les yeux, il réussissait à hypnotiser Tanjiro, mais pas Inosuke parce qu'à cause de ses yeux en plastique, ses ice balls en plastique, il était pas capable de savoir où son regard, pour savoir quel était son regard. Ça fuckait tout le pouvoir de Enmu, ça, avec ses yeux, parce qu'il arrivait pas à savoir où il était où le regard d'Inosuke à travers son masque sanglier. Ça, c'était pas fou pantoute. Pour une fois, il y avait un gros avantage à avoir ça, il pouvait pas l'hypnotiser. Ils ont sauté en bas du train, puis le train a déraillé, puis il y a une partie du train qui est tombée sur les jambes du chauffeur du train. Tanjiro est beaucoup trop sensible, il y avait encore de la pitié pour lui alors qu'il venait de le poignarder. Moi, je suis genre, aucune pitié! J'ai pensé à la même chose que Inosuke, il a fait, qu'il crève lui. Il a dit, oh, mais c'est pas bien! Juste avant que le train déraille, Tanjiro a dit, faut pas que je meure, sinon ça va faire de lui mon assassin. Oui, c'est logique quand même. Il a couru après d'avoir les jambes écrasées. Bon, c'est pas gentil, aucune sympathie, mais il l'a poignardé sans aucune vergogne. Tanjiro a demandé à Inosuke, il va voir si le chauffeur du train est correct. Il vient de te poignarder. Un peu de bon sens. Moi, il irait chier. Il irait chier solide, mon Colin. Il vient de me poignarder, je veux rien savoir de lui. Je dirais même que... ouais. Je suis un petit peu psychopathe sur les bords. Mais pas vraiment, c'est juste une manière de parler pour dire que j'ai aucune sympathie pour les méchants. Il l'a poignardé, il méritait ce qui arrive. T'as fait le mal, tu vas te ramasser infirme. En tout cas, je me rappelle plus, mais je sais qu'Inosuke voulait y casser de quoi, puis Tanjiro était genre non, non, on fait pas ça. Hey! J'ai passé la même maudite affaire que lui. Genre, qui crève lui, il l'a poignardé. Juste parce qu'il a poignardé Tanjiro, fait aucune pitié, il l'a poignardé. Fait non, ne dis pas ça. T'es trop tendre, Tanjiro, trop de sympathie. Si c'est vrai, il a déjà été assez puni, il va l'aider. Bon, d'accord. Il rechignait, il voulait pas pantoute l'aider. C'est pour toi que je le fais. Et quand je l'aurai sauvé, je vais lui arracher tous les cheveux un par un. Non, non, fais pas ça. Ben oui, il mérite, rendu là. Pas longtemps après, Rengoku arrive, il se plante au-dessus de lui. Les yeux dans les yeux, puis on voit juste un gros zoom sur sa face. Après ça, il fallait que Tanjiro contourne son souffle pour essayer de ralentir l'hémorragie. Enmu était vraiment pas content. Fait j'ai perdu contre un gamin. Puis il était dans tous ses états, il était pas content du tout. J'ai perdu, c'est impossible, je peux pas libérer tout mon pouvoir. C'est à cause de lui, je dois le tuer. Il s'est désagrégé, fait oh. Tant pis. Puis peu après que Enmu s'est désagrégé, Rengoku ça y arrive puis il se plante au-dessus de lui. Fait je vois que tu maîtrises le souffle permanent, impressionnant. Hein? Rengoku? Il dit concentre-toi, pour arrêter l'hémorragie, fallait trouver où est-ce que ça saignait pour que ça arrête de saigner, fallait qu'il contrôle avec son souffle. Ça, c'est pas vraiment possible. Dans la vraie vie, une hémorragie, c'est pas arrêtable. Au moins d'aller à l'hôpital, tu meurs, c'est une logique. Mais dans les mangas, y a pas cette logique-là. Alors c'est fait, arrête l'hémorragie, ploc, doigt dans le front. Fait, hey! Moi, ça m'aurait pas concentré. J'ai fait, hey, au ton doigt de mon front. Moi, j'aurais pas réussi. Je décroche à pas grand-chose. Alors maintenant, je vais entrer dans la partie spoil parce que c'est la fin du film. Parce que là, j'ai dit des affaires, mais c'est pas vraiment du spoil. Le spoil, c'est plus s'il y a des morts, des revirements, des affaires comme ça. Donc maintenant, la partie spoil ici. Sinon, allez à la fin de la vidéo, je mettrai un timelapse quelque part. Je mettrai un timelapse ici. Pour que vous puissiez sauter la partie spoil si ça vous intéresse pas, si vous voulez pas être spoilé, je sais pas si vous avez vu le film ou non. Normalement, pas mal tout le monde doit l'avoir vu le film. Parce qu'il est sorti au cinéma le 24 mai ici. Mais il est sorti au mois d'avril à Montréal. Sinon, il est toujours disponible sur Voir Anime. J'en ai entendu parler. Je sais pas si c'est au Québec ou c'est en France. Mais en tout cas, Voir Anime, c'est une plateforme de streaming. Donc, on commence avec la partie spoil. Alors qu'il s'était débarrassé d'Enmu. Mais voilà qu'un autre démon arrive. Oh non! Il était tout sorti vivant. Qu'est-ce que c'est ça? Il est pas tout seul. Et non. Et en plus, c'était une lune supérieure. La 3e lune supérieure, Akaza. Akaza arrêtait pas d'insister pour qu'il devienne un démon. Genre, ouais, viens un démon, c'est tellement du gâchage de potentiel. Tu peux venir tellement bon en t'entraînant pendant des siècles. Fait non. La beauté de l'humain, c'est le côté éphémère. Je te rejoindrai pas. Fait allez, Kyojiro, allez! Genre, non, mais il est fatigant, lui. Arrête, il veut pas devenir un démon. Il veut pas te suivre. L'autre arrêtait pas, puis il montrait plein de techniques cheatées. Fait qu'est-ce que c'est ça? Fait pouvoir démoniaque. Non, Colin!
J'ai un peu gueulé pendant le film, j'avoue, mais je pense que j'avais dit dans l'autre vidéo que j'ai un peu gueulé. Je gueule tout le temps pendant les films, de toute façon. Ben, pas pendant les films, pendant les séries animées, puis ça dépend de l'action. Ils se sont mis à se battre. Tanjiro, il pouvait pas se battre à cause de la danse du dieu du feu qui a pris et l'hémorragie. C'est surtout la danse du dieu du feu qui l'a paralysé. Mais pas garder, ça aide pas non plus, ça fait mal. Et non, ce que lui, c'est juste chier dans les culottes quand il a vu la puissance du démon, quasiment. C'est chier dessus par la peur. Il était paralysé, il dit mon corps peut pas bouger, mon dieu qui est puissant. Pendant ce temps-là, Rengoku, il affrontait tout seul, lui, une chance. Parce qu'il était là pour défendre pour les défendre, puis que s'assurer que tout le monde sorte vivant. Normalement, tout le monde aurait sorti vivant si ce démon-là s'était pas pointé. Puis la première chose qu'Akaza essayait de faire, c'est de tuer Tanjiro parce que c'était une nuisance. Il dit les faibles, c'est une nuisance. Il colline là. En plus, Akaza étant devenu supérieur, il a un pouvoir de régénération de débile mental. Parce que Kyojuro, il a coupé une main, puis sa main a fait cloc, a repoussé. Ah, colline, c'est un monstre! Parce qu'Akaza voulait tellement qu'il vienne voir. Si tu refuses de devenir un démon, je vais devoir te tuer! Hey! Donc, pour pouvoir l'atteindre, il fallait que Kyojuro se rapproche de lui. Parce qu'à distance, ça marchait pas. Il voulait le tenir à distance, mais il s'est rendu compte que ça marchait pas. L'autre arrêtait pas de dire que c'était à quel point c'était du gaspillage, que des guerriers comme lui ne deviennent pas des démons, parce que seuls les élus deviennent des démons. Il est dans un délire, lui. Il est parti dans un délire. Puis quand Kiryu qui est en difficulté, Tanjiro essaie de se lever, puis l'autre dit non, lève-toi pas, tes blessures vont se rouvrir. Puis Akaza, lui, il fustige. Genre, ne t'occupe pas de ce faible. Sors-moi toute ta force. Puis là, ses grosses attaques, il lui a crevé l'œil, il a fait des blessures. Mais encore là, il aurait pu s'en sortir. Donc, comme son œil est crevé, puis Akaza, il n'y a rien. Toutes ses blessures sont déjà guéries parce qu'il a un pouvoir de régénération monstre. Il a fait une dernière technique dévastatrice, puis il a fait fuck! Traverser de bord en bord avec son bras à travers le corps de Kyojuro. Non, Colin! C'est ça qui est effrayant avec les lunes. Les lunes, plus tu te rapproches de Muzan, plus sont fortes. Puis ça, c'était avec la troisième, j'ai pas hâte de voir la première. Mais même avec un œil crevé, il a continué à vouloir se battre, puis à continuer à lutter. Puis lui, il continue à dire faut que tu deviennes un démon. Non, pas question! Puis juste à ce moment-là, il a commencé à avoir un flashback avec sa mère quand il était jeune, parce qu'elle est morte quand il était jeune. Il avait peut-être 2-3 ans, il était tout petit. Elle a dit les forces sont là pour protéger les plus faibles. Elle savait qu'elle n'avait pas pour longtemps. Elle a dit j'étais contente d'être ta mère. Oh, Colin, c'est triste. Et à ce moment-là, Kyojuro a eu un regain de vie. Et il a essayé une dernière fois de lui trancher le cou, au moins s'il était pour mourir, qu'il l'emporte avec lui dans la mort. Puis il hurlait, puis il a essayé de toutes ses forces de lui trancher le cou. Il était presque. Quand on a vu l'aube se lever un petit peu là, Akaza il fait oh non, le jour se lève, vite, faut que je m'en va. Puis Akaza était pogné là, il fait j'arrive pas à retirer mon bras. Il était pogné là, il a fait ah, je te tiens, tu pourras plus t'en aller. Puis il se débattait de toutes ses forces parce qu'il voulait pas qu'il lui tranche le cou. J'arrive pas à retirer mon bras. À ce moment-là, Tanjiro il a essayé de se lever, il a dit on doit combiner nos forces pour aider Kyojuro à le battre. Les deux hurlaient, l'autre derrière là, c'est genre lâche-moi. Fait non, je te lâcherai pas. Au moment où les deux allaient faire une attaque combinée, Akaza retire son bras. Il y avait une partie qui est restée dans Kyojuro, puis là, parce qu'il a sélectionné son bras pour pouvoir se libérer. Parce que le soleil se levait, puis il y avait vraiment la chienne de se décomposer, comme tous les démons qui croisent le soleil. Là, Akaza a pris la fuite dans la forêt, et Tanjiro s'est mis à sa poursuite. Il voulait pas vraiment le poursuivre, c'est juste qu'il a voulu courir, puis il a lancé son sabre. Le sabre a toc transpercé Akaza, puis Akaza continue à courir. Espèce de lâche! Il dit Kyojuro a gagné, toi t'es juste un lâche! T'es toi le perdant! Puis l'autre Akaza comprenait pas, il dit genre je fuis le soleil! De toute façon, il y en a pas pour longtemps. Et à ce moment-là, Kyojuro tombe sur les genoux. On veut dire que le soleil se lève, le bras du démon qui empêchait l'hémorragie se décompose, tombe en poussière, et là, le sang commence à couler. Je me cache pas, quand j'ai vu la flaque de sang s'étendre en dessous, je suis genre oh, il va mourir. On peut pas être positif en voyant ça, disons. Parce que plus ça allait, plus la flaque grossissait en dessous de lui. À chaque fois que je pense à Rengoku, je suis genre oh, Rengoku. Mais personne n'a aimé la fin de Rengoku, plusieurs ont pleuré. Moi non, mais mettons que ça m'a laissé une boule d'émotion ici. Je suis genre oh, il va mourir. Puis juste avant de mourir, Kyojuro consolait Tanjiro, puis il disait que c'était pas grave. Il essayait de le consoler, puis les autres ils commençaient à pleurer. Je m'en rappelle plus exactement ce qu'il disait, mais c'était vraiment touchant. C'est genre qu'ils devaient se sacrifier pour sauver la relève, parce qu'eux étaient la relève. Les piliers, de toute façon, ils vivent pas vieux. Donc, Kyojuro sur le bord de trépasser. Juste au dernier moment, il voit sa mère lui apparaître juste avant de mourir. Il a vu sa mère et il est mort
le sourire jusqu'aux oreilles. C'était tellement cute. C'est un peu comme Itachi qui est mort. Le sourire aux lèvres. Lui, il était encore plus sérieux. Il était vraiment très content. Il était genre, j'étais content d'être votre fils. Un peu comme ce qu'elle avait dit avant de quitter. Elle avait dit qu'elle avait été contente d'être sa mère. Oh, c'est bien triste, c'est touchant. Il y avait des dommages graves aux organes internes. Puis il y avait un gros trou là. C'était une question de temps avant qu'il passe de l'autre côté. Tanjiro, Inosuke, Zenitsu se sont tous mis à pleurer. Inosuke genre, je pleure pas, je pleure pas. Puis il y avait des grosses larmes qui coulaient de son masque. Ben oui, tu pleures pas. C'est pas être mauvais de pleurer, c'est prouve que t'es humain. Donc après la mort de Rengoku, le corbeau Tanjiro est allé prévenir les autres piliers de sa mort. Il a d'abord prévenu Shinobu et Kanao. Shinobu était genre, elle était choquée. Mokito, lui, le petit gros cheveux longs, lui, il s'en foutait, mais lui, il s'en fout. Tout comme Gyu. Gyu a fait, ok. Oh, ça fait rien. Le film finit comme ça. Parce qu'on n'a pas vu quand Tanjiro est allé parler au père de Rengoku quelques temps après ses funérailles. Mais je pense qu'on le voit après l'ending. Dans pas long de l'ending, il était excellent. La chanson, ça s'appelle Omura. Boku tachi wa moe sakaru tabi no tochu de te ai tebe o to shite anashita mirai no tame ni yume ga hitotsu tame o tabi te o nobashi takikometa tabi no tochu de te ai. En tout cas, je suis un peu mêlée là. C'est tellement un bel ending que je l'ai eu des semaines dans la tête. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de partager, liker, vous abonner. Ça fait plaisir, ça m'encourage à continuer de voir. Janine.